Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors désolée pour ma tenue, je rentre de mon cours de chant à l'hôpital. On a pas mal travaillé aujourd'hui avec les patients. Salut à tous, ici Nadège, naturopathe chanteuse. Et il fallait absolument que je vous parle d'un article que j'ai reçu aujourd'hui. Et on va parler de 2 substances naturelles qui sont très efficaces dans le traitement contre la Covid-19. Je vais parler d'une troisième aussi en parallèle. Donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Avant ça, je voulais vous informer qu'actuellement, vous avez une remise sur pas mal de mes formations phares, une remise de, je crois que c'est 40%, avec un petit code spécial que vous retrouvez sous la vidéo. Vous avez mincir durablement en 30 jours, vous avez bien vivre sa ménopause, serein par le chant, se soigner avec l'argile, vous avez une formation ressources, énergie et performance, objectif pleine vitalité, ça c'est vraiment pour... c'est un petit peu les bases de la naturopathie finalement, si vous voulez aller regarder. Bref, je vous mets tout ça en dessous dans cette vidéo. C'est une... voilà, j'ai lancé ça pendant 2 ou 3 jours. Voilà, donc allez, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. J'ai reçu un article de Marion, Marion de la société Olonage, qui fait des huiles végétales biologiques. Et en fait, elle m'a envoyé un super article du docteur Jean-Michel Wendling, qui lui est docteur dans la santé du travail. Il est également au comité scientifique d'Infojour et puis surtout il fait partie du conseil scientifique de la ville de Strasbourg. L'étude est encore en cours de lecture par les pairs avant d'être publiée, mais elle va être publiée officiellement dans les quelques jours à venir. Ils ont fait une étude sur la vitamine D, mais sur 2 autres substances qui se sont révélées juste incroyables. Alors je voulais vous en parler, on connaissait déjà l'intérêt de la vitamine D, enfin les infos en parlent, hein, il était temps, ça fait un petit moment. La vitamine D, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Pourquoi la vitamine D dans la Covid-19 ? Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est une vitamine qui va venir prévenir les formes graves de la maladie, notamment. Pourquoi ? Parce que vous vous référencerez à la vidéo qui se trouve encore là-dessous. Aujourd'hui, la vitamine D, en fait, elle va agir sur le système rénine-angiotensine. Vous savez, j'en ai parlé un petit peu dans la précédente vidéo, c'est la fixation en fait du coronavirus SARS-CoV-2 vient activer en fait des récepteurs qui en excès induisent finalement une suractivation du système rénine-angiotensine et c'est ça qui crée finalement quelque part, enfin c'est pas quelque part qui crée, c'est qui va entraîner notamment toutes les aggravations de toute l'apparition des maladies liées à la Covid, donc l'hypertension, l'insuffisance, tout ce qui va être notamment insuffisance respiratoire, fibrose de certains organes, donc syndrome de détresse respiratoire, etc. La vitamine D, elle va donc freiner le système rénine-angiotensine en freinant justement, en inhibant la sécrétion de rénine au niveau des reins. Et c'est ça qui est intéressant en fait, elle va permettre la régulation, outre l'expression de 291 gènes, je vous mettrai l'article juste en dessous, donc notamment des gènes de l'immunité innée, mais également de l'immunité adaptative. Et donc ça va être très précieux pour combattre des agents pathogènes. Changer d'endroit parce que mon mari a un cours et comme il est en télétravail, bah forcément, voilà, je gênais à ce moment-là. Donc je reviens ici. Donc je vous disais en fait que la vitamine D, elle s'était avérée très précieuse pour l'immunité innée, l'immunité adaptative. Elle est vraiment spécifique et elle permet d'éviter justement l'évolution vers des formes graves de la maladie. Je sais qu'en Grande-Bretagne, le gouvernement, il me semble, avait demandé à ce que justement soit distribuée la vitamine D, notamment aux personnes âgées. Il faut savoir qu'on en manque énormément. Il y a beaucoup de gens qui manquent de vitamine D. Donc, je vais vous réexpliquer ce que j'avais expliqué dans la vidéo précédente. Il faut absolument utiliser en moyenne, pour savoir votre dosage quotidien en vitamine D, moi ce que je propose c'est de multiplier 50 UI, unités internationales, par votre poids corporel et ça vous donnera votre dosage. Donc si je fais 50 kg, 5 x 5, 25, 2500 UI par jour de vitamine D que vous pouvez prendre sous plusieurs formes, donc je vous remettrai les formes juste en dessous. Ça c'est un rappel de la vidéo précédente. Mais ce qui était intéressant c'est qu'il y a des travaux qui ont été publiés, donc ça c'est le docteur Jean-Michel Sabatier
le docteur professeur Jean-Marc Sabatier, qui a travaillé là-dessus, sur le système rénine-angiotensine. Je vais vous mettre un article en dessous, justement, avec ses travaux et les liens vers les études qu'il a publiées et qui explique et qui reprend tout ce que je viens de vous expliquer, parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Donc ça, c'est pour vous, si vous avez envie d'en savoir plus. Vous avez le lien vers les études, enfin, il y a plein de trucs. C'était une super avancée qui avait fait l'objet d'études publiées en avril 2020, donc l'année dernière. Maintenant, je voudrais vous parler effectivement des 2 substances qui ont été utilisées et qui sont en cours justement de relecture. Donc, alors ça va être je vais vous parler de la nigelle et du miel. Voilà, tout simplement. Vous avez une étude qui a été réalisée au Pakistan sur 313 patients. Alors c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait, parce que il y avait 210 personnes qui avaient une forme modérée de la Covid-19 et il y avait 103 personnes qui avaient une forme sévère. Et donc ce qu'ils ont appliqué en fait, c'est qu'à 107 d'entre elles, ils ont donné de la nigelle. La nigelle, c'est une petite graine qu'on appelle aussi le cumin noir, que vous retrouvez, c'est une graine, c'est une plante d'Asie du Sud-Est, de mémoire, et voilà, on l'appelle aussi le cumin noir, c'est très connu, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, j'ai beaucoup de gens dans ma clientèle qui viennent d'Afrique du Nord et qui utilisent l'huile de nigelle. Donc 107 personnes sur ces 313, 107 on leur a donné de la nigelle et 103 on leur a donné un placebo. Et dans les cas graves, il y a 50 personnes où on a donné un assemblage d'huile de nigelle avec du miel. Cet assemblage, ils l'ont appelé HNS. Et 53 personnes, on leur a donné un placebo. Et c'est une étude qui a été réalisée du 30 avril 2020 au 29 juillet 2020. Donc sur plusieurs mois, on leur a donné ces substances. Les études sont incroyables et je vous mettrai également l'article sous la vidéo avec tous les liens qu'il faut. Il y a une baisse de 50% de la durée des symptômes. Donc, ce qui est revenu, on gagne 4 jours. C'est-à-dire que les personnes dans les formes, pour les personnes traitées, on est à 4 jours contre 7 en placebo. Également, et là je trouve que c'est intéressant, ils ont trouvé pas mal de choses, hein, mais la dernière que je trouve vraiment intéressante, c'est qu'il y a eu une réduction du temps une réduction du temps du virus. On a une augmentation de la clairance du virus de 4 jours. C'est-à-dire que le virus reste moins dans l'organisme. Pour les personnes traitées, il reste 6 jours au lieu de 10. Et dans les cas sévères, il va rester 8 jours et demi au lieu de 12 jours. Donc on gagne 4 jours. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que dans les cas graves de la maladie, avec HNS, donc avec l'huile de nigelle plus le miel, on avait une réduction de la mortalité de 82%. Réduction de la mortalité de 82%. Et c'est assez incroyable, alors vous lirez, il y a d'autres choses dans l'article, c'est qu'en plus derrière, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'effet secondaire. Il n'y a aucun effet secondaire à utiliser cette forme. Donc ce qui veut dire aujourd'hui que les auteurs de l'étude ont réalisé, alors c'est une étude randomisée qui a été faite dans les normes classiques des études et aussi dans les normes pharmacologiques. Ce qu'on peut dire, et ce qu'ont conclu les auteurs de l'étude, donc HNS, c'est que l'huile de nigelle associée donc au miel, donc le HNS, peut inhiber le virus en ciblant donc de nombreux sites viraux. Et intervenir ainsi on fait une intervention hôte virus via plusieurs substances. Alors dans les substances, on a la thymoquinone qu'on retrouve dans la nigelle, mais on a aussi la quercétine. Et la quercétine, j'en ai déjà parlé, notamment dans mes ateliers. On sait que c'est une substance, on sait qu'on retrouve dedans des substances qui sont anti-inflammatoires, antioxydantes, antitumorales. Voilà, donc là on est sur un traitement prometteur contre la Covid-19 pour empêcher les formes graves de la maladie, abaisser le taux de la mortalité. Et c'est ça que je trouve incroyable dans ces études, c'est qu'il va y en avoir de plus en plus, c'est que les scientifiques s'intéressent de plus en plus à toutes ces substances naturelles. Comme d'habitude, il y a toujours plein d'études publiées là-dessus, ça c'est évident. À chaque fois que vous regardez, vous allez sur PubMed, si vous avez envie de vous intéresser, vous cliquez sur PubMed, vous tapez les études qui sont réalisées avec des substances naturelles, vous allez trouver plein d'articles, plein de choses. C'est une mine d'informations extraordinaires qui ne font pas partie forcément du protocole habituel des médecins. C'est ça qui est incroyable. C'est ce qu'on retrouve notamment dans le HPV, dans le papillomavirus. C'est pour ça que j'en parle énormément aussi sur cette chaîne. C'est qu'il y a des études publiées qui existent depuis une quinzaine d'années
sur le papillomavirus. Or, en France, et d'ailleurs dans le monde, on n'a aucun protocole où on va étudier, où on va donner ces plantes. C'est pour ça que j'avais mis au point ma méthode d'ailleurs, parce que, parce que en fait, il n'existe rien. Voilà, donc souvent on vous dit d'attendre, donc plutôt que d'attendre, on peut agir. Là, de la même façon, on peut aussi agir, on peut se prémunir. Donc c'est vrai que encore une fois, si on donnait de la vitamine D dans les EHPAD, chez les personnes à risque, et de la vitamine D intéressante, de la vitamine D à des hauts dosages, personnellement, je ne suis pas médecin évidemment, mais je préfère prendre de la vitamine D3 quotidiennement d'octobre à mars, et puis après compter sur le soleil, pour peu qu'on veuille bien se mettre dehors et capter les rayons du soleil, puisque la vitamine D3, elle agit comme une hormone. Donc elle va être vraiment captée aussi par le soleil principalement. C'est bien d'en apporter, on en a aussi dans l'huile de foie de morue. Si vous donnez de l'huile de foie de morue à vos enfants, c'est super quoi. Moi ma fille elle vient avec elle mange son petite huile de foie de morue tous les matins quoi. C'est ce que je voulais vous dire donc dans cette vidéo. Vous en avez, alors l'huile de nigel, moi je l'utilise beaucoup dans Olonage, Olonage A. Je vous mettrai les liens juste en dessous. Je crois que j'ai un code de réduction aussi, donc voilà, si je peux vous en faire profiter avec plaisir. C'est pas un partenariat, j'ai un code de réduction sur Olonage. Je l'utilise aussi en gélule chez Vital Plus. Voilà, après, faites votre choix, j'ai envie de dire. Moi, c'est des choses que je recommande et que j'utilise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais me dépêcher d'aller chercher ma fille à l'école, je vois l'heure. Je vous dis à très bientôt. Et si vous voulez profiter effectivement de la réduction actuelle pendant 3-4 jours, vous allez également sous cette vidéo. Toutes les infos sont là. N'hésitez pas à la partager ou à la liker. Mettez-moi un petit pouce aussi pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.